Salut les amoureux du ballon, j'espère que vous avez la forme ce matin. On commence cette revue de presse au Portugal avec la qualification du SL Benfica pour les barrages de la Ligue des Champions. Condamné à l'exploit après sa défaite au match aller, Nice n'a pas existé contre le club lisboète. De nouveau battu 2-0, les Aiglons seront reversés en Ligue Europa. Benfica retrouvera le Fenerbahçe de José Mourinho, un rendez-vous que la presse portugaise attend avec impatience. A plus tard, Mister placarde le journal à Bola ce mercredi matin. Fenerbahçe a écrasé Feyenoord sur le score de 5-2 comme le relève Photomatch dans son édition du jour. Une défaite qui fait mal pour le club néerlandais comme le rapporte le journal AD. Benfica sera un adversaire redoutable, en tout cas ils ont montré face à Nice qu'ils étaient déjà bien en jambes en ce début de saison. Pour les Aiglons, l'heure est à l'inquiétude. La formation entraînée par Francaise n'est pas au niveau, juge l'équipe. Nice Matin tire la sonnette d'alarme avec un jeu de mots, la larme à l'œil peut-on lire. À 3 jours de la reprise du championnat, les Aiglons vont devoir oublier cette déconvenue. A noter qu'avec cette défaite, le GC Nice reste sur 12 matchs sans victoire sur la scène continentale. Ils devront évidemment faire mieux en Europa League. Ce soir, le Paris Saint-Germain fait son grand retour. Les champions d'Europe en titre démarrent la saison avec la Super Coupe d'Europe face à Tottenham. Avec une seule semaine d'entraînement dans les jambes, les hommes de Luis Enrique tenteront de devenir la première équipe française à remporter la Super Coupe d'Europe. Le PSG a une collection à compléter, lâche l'équipe. Malgré un statut de favori, le club parisien aura fort à faire face à une équipe qui a certes perdu sa star Heung-min Son récemment, mais qui a une préparation complète dans les jambes. En coulisses, le PSG doit aussi gérer le départ houleux de Gianluigi Donnarumma. Via un post Instagram hier, le gardien italien a officiellement annoncé son départ. Il a tenu à adresser un dernier message aux supporters parisiens, lui qui espère pouvoir dire au revoir au public du Parc des Princes une dernière fois. Le dernier rempart italien a fait part de sa tristesse tout en indiquant que son aventure parisienne s'arrête ici car quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer au succès de l'équipe. Cet homme c'est Luis Enrique et l'entraîneur parisien a assumé qu'il est la cause de son départ. En conférence de presse, Lucho a déclaré ceci dans des propos repris par le journal Sport. Ce sont des décisions difficiles mais j'assume la responsabilité du choix qui a été fait. S'ils étaient faciles à prendre, n'importe qui les prendrait. Ils ont à voir avec le profil de gardien de but dont mon équipe a besoin, a-t-il expliqué. Au sein du clan Donnarumma, on ne digère clairement pas la pilule. Son agent Vincenzo Raiola se désole de la situation au micro de Sky Italia. Le garçon est vraiment dégoûté pour ce qu'il s'est passé. Ces 10 derniers jours risquent d'effacer 4 années passées ici. Je suis choqué par ce manque de respect, c'est un château qui s'est effondré. D'après lui, la direction parisienne est fautive et a tout fait pour faire partir le gardien de 26 ans alors qu'il était encore question de prolonger il y a un mois. Le PSG avait formulé des demandes différentes, finalement nous avons accepté une offre inférieure à son salaire actuel car Didio souhaitait rester. Ils ont ensuite changé les règles du jeu. En Italie, ça gronde sévère aussi, comme l'indique le Corriere dello Sport dans son encart, la manière dont on a montré la porte à Donnarumma est jugée irrespectueuse. C'est un coup bas pour l'un des artisans du premier titre historique du PSG en Ligue des Champions et l'un des meilleurs gardiens du monde peut-on lire. Un coup dur pour sa réputation certes, mais pas seulement. C'est un coup dur pour Didio et plus encore pour l'Italie de Gattuso à un an de la Coupe du Monde. Au PSG, on a déjà tourné la page Donnarumma et c'est Lucas Chevalier qui sera dans les cages ce soir face à Tottenham. Le journal Le Parisien met au défi le Français de faire oublier Donnarumma, ce qui ne sera clairement pas une tâche facile. L'équipe revient sur l'éviction de l'Italien et l'ascension du Français. Selon le quotidien français, le dernier rempart italien va rebondir rapidement puisqu'il s'est déjà mis d'accord avec Manchester City. Le gardien a déjà échangé avec l'entraîneur Pep Guardiola qui apprécie son profil. Il va débarquer en tant que futur numéro 1 de Manchester City pendant qu'Ederson va s'envoler à Galatasaray. Le chapitre de Donnarumma à Paris est désormais terminé et au nom des supporters parisiens, le capitaine Marquinhos a tenu à lui rendre un dernier hommage. Ce qu'il a fait la saison dernière, c'était incroyable. Grâce à lui qu'on a aussi arrivé en finale, on a gagné ce titre et on doit le remercier pour tout le travail qu'il a fait. Et s'il doit partir, et comme j'ai dit, on les remercie de fond de corps. Un très grand ami, une très bonne personne, un très bon leader aussi dans le vestiaire. Il était très important pour nous pendant toutes ces années qu'il a passées. C'est le foot. Direction l'Angleterre avec le feuilleton Alexander Isak qui n'en finit plus de faire parler. Le Daily Mirror accorde sa une au grévistes suédois. Comme expliqué dans le JT d'hier, l'attaquant a mis un énorme coup de pression à sa direction. Même si le buteur venait à rester, il aurait décidé de ne plus jamais rejouer pour les Magpies. Isak semble déterminé à forcer son départ vers Liverpool, peu importe les conséquences. Le Daily Star rapporte que les supporters sont horrifiés par la décision du joueur. On va s'attarder sur le départ de Jack Grealish. L'Anglais a quitté Manchester City pour rejoindre Everton sous la forme d'un prêt avec option d'achat. L'international anglais va tenter de se relancer chez les Toffees à un an de la Coupe du Monde. L'ailier a choisi le numéro 18, l'ancien numéro de ses idoles Wayne Rooney et Paul Gascoigne.
A noter que l'option d'achat s'élève à 58 millions d'euros et durant ce prêt, les Toffees prendront en charge la majeure partie du salaire de Grealish, estimé à environ 14 millions d'euros. Du côté de Manchester United, une offre record est en préparation pour Carlos Baleba. Selon le Manchester Evening News, les Red Devils sont prêts à lâcher 130 millions d'euros pour s'offrir le milieu de terrain de Brighton. En cas de signature, le Camerounais deviendra le joueur le plus cher de l'histoire du club mancunien devant Paul Pogba. À Liverpool, une nouvelle recrue se rapproche, comme le rapporte The Times, Marc Guéhi de Crystal Palace est proche de signer. L'affaire pourrait se conclure autour des 40 millions d'euros. La défaite lors du Community Shield face aux Eagles a convaincu la direction de se renforcer dans le secteur défensif. Et encore la Gazzetta dello Sport, une autre piste est étudiée, il s'agit de Giovanni Leoni. Parme réclame 40 millions d'euros pour son défenseur, mais l'intéressé préférait rester au moins un an en Italie pour gagner la confiance du sélectionneur Gennaro Gattuso. On prend la direction de l'Espagne avec le dénouement imminent dans le dossier Ter Stegen. Plan garanti, placarde Mundo Deportivo sur sa une. Le FC Barcelone attend aujourd'hui la décision de la commission médicale de la Liga. Celle-ci doit déterminer si la blessure de l'Allemand est de longue durée et par conséquent autoriser le club à utiliser un pourcentage du généreux salaire du gardien pour inscrire Johan Garcia. Si la commission estime que l'état du gardien risque de l'écarter des terrains pendant 5 mois ou plus, le club pourra utiliser 80% de son salaire. Si la durée est de 4 mois, le pourcentage sera ramené à 40%. Un dossier prioritaire pour le Barça puisque le club ne compte qu'Iñaki Peña dans son effectif pour la reprise de la Liga et ce dernier est en instance de départ. Autre actualité qui fait parler en Catalogne, la délocalisation du match face à Villarreal, comme vous pouvez le voir sur la une du journal Sport. Le match de la 17e journée de championnat opposant les deux équipes pourrait se jouer le 20 décembre prochain au Hard Rock Stadium de Miami. Une décision approuvée par la fédération espagnole et soumise à l'aval de l'UEFA puis de la FIFA. Cette initiative s'inscrit dans le projet de Javier Tebas visant à internationaliser le championnat espagnol. Selon Sport, en cas d'accord définitif, le Barça percevrait entre 5 et 6 millions d'euros, avec un montant plus élevé pour Villarreal afin de compenser le manque à gagner lié à la billetterie. Selon Sport, le Real Madrid va tout faire pour empêcher que cela se fasse. Par le biais d'un communiqué, le club madrilène s'est indigné devant cette décision qui viole le principe essentiel de réciprocité territoriale qui régit les compétitions de championnat à double tour, alternant l'équilibre compétitif. Les merengues ont annoncé avoir lancé 3 actions concrètes pour contrecarrer le plan de la fédération espagnole. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le Real Madrid justement, et pour son seul match amical de la pré-saison, la bande à Xabi Alonso n'a fait qu'une bouchée du WSG de Tyrol, large victoire 4-0. Bonne sensation, placarde le journal Marca pour résumer ce succès. Xabi Alonso a eu l'occasion de tester différentes choses durant cette rencontre comme le signal As, et 2 joueurs se sont distingués, Dean Huijsen et Arda Güler. Comme le rapporte Marca, Xabi Alonso devrait grandement s'appuyer sur ces 2 hommes au cours de la saison. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Kylian Mbappé a aussi fait très forte impression. Mbappé est le meilleur attaquant du Real Madrid, qu'il soit 9, 7, 10 ou 11, quel que soit son poste, écrit par exemple Marca dans ses pages intérieures. Très en jambes, le français semble bien parti pour réaliser une grande saison. A noter que Rodrigo a aussi marqué durant cette rencontre, lui qui est plus que jamais annoncé sur le départ. D'ailleurs, Sport indique que sa décision devrait intervenir très prochainement. Manchester City lancera sa dernière offensive dans les prochains jours pour recruter l'attaquant du Real Madrid. Pep Guardiola veut le Brésilien pour remplacer Savinho qui est sur le départ. Le Real Madrid se prépare à donner son feu vert si l'offre est proche des 100 millions d'euros. Par la suite, la Casablanca aura 2 semaines pour réinvestir cette somme et 2 recrues sont notamment attendues, explique le journal. Le dénouement de ce feuilleton se rapproche donc à grands pas. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.